La féminine du MSM peut tenir sa conférence de presse là, encore une fois, pour exprimer le sentiment de révolte face à la situation qui peut prévaloir dans le pays. Nous avons le sentiment que les choses ne vont pas du tout. Il y en a qui, tout récemment, vient dire qu'à Maurice, il n'est pas bon vivre pour les enfants. Il y en a qui dit qu'il est difficile pour qu'il y ait des enfants vivent dans le pays. Et je vous dis qu'il fait, je pense que cela est vrai. En 2006, je me rappelle, le ministre Sitanen, qui est là comme ministre des Finances, il a fait un constat, il vient dire dans le Parlement qu'à Maurice, il y a à peu près 7000 familles qui vivent dans la pauvreté absolue. Aujourd'hui, le bureau statistique peut dire qu'il y a à peu près 111 000 personnes qui peuvent vivre dans la pauvreté absolue. Et là, je me demande, dans ces 111 000 personnes-là, si nous considérons à peu près 2 tiers du nombre comme étant ben jeunes et ben enfants, ça peut tourner autour d'environ 80 000. Si on prend un chiffre, en gros, 80 000 jeunes qui peuvent vivre dans la précarité, qui peuvent vivre exposés à toutes sortes de dangers et de difficultés. Et qui vision le gouvernement est non pour un jeune? Aujourd'hui, valeur du jour, qui vision est non pour un jeune? Qui l'avenir d'un jeune dans le pays? Nous pas trop qui, comment qui vient dire, et non l'avenir pour ce jeune dans le pays. À nous guetter, qui peut passer? Il y a une bonne législation, il y a une bonne institution, mais nous avons l'impression que tout peut démissionner face à notre responsabilité. Nous comprenons quelques cas qui finissent passer récemment. Nous ne pouvons pas vous rendre dans les détails des choses, mais nous vous guettons dans l'ensemble. À nous guetter un petit coup là, qui est arrivé dans certaines situations. Nous prenons un cas qui finit avec beaucoup de coverage. Nous prenons le cas de la pédophilie à la Martinique. À nous guetter un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un cas pareil, qui nous attend qui la vérité est claquée, qui met l'institution fait le travail et qui protège et encadre les jeunes jeunes. Qui nous fait trouver? Eh bien, ça va vous dire, nous trouve qui le gouvernement, le ministère, trouve pour ranger plutôt du côté du perpetrator, comme on dit, au lieu de ranger du côté de la victime. C'est ça qui fait nous tasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à une déclaration, suite à une dénonciation de part et d'autre, depuis novembre 2011, aucune action concrète pour faire la vérité. Et là, je suis content d'une affaire. 2 professionnels qui finissent croire dans un devoir, qui finissent agir de par la loi, qui finissent choisir pour faire ce travail comme il se doit. Final, faire une dénonciation. Final, pointe du doigt un présumé pédophile. Final, encadrer un enfant qui te demande soutien et encadrement. Un mineur. Comme ce film retrouve aujourd'hui. Ça, 2 professionnels là, un psychologue, un enseignant, qui nous retrouve sur le banc des accusés. Et c'est là qu'il me pose moi la question. Pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est content aussi dire qui non seulement fin trouve bon pour mettre sur le banc des accusés, fin suspend et fin résilier ce contrat. L'enseignant n'est plus dans ce travail. La psychologue aussi. La police fin arrête eux. Fin fait eux comparaître devant la cour. Et comme Alain nous dit la dernière fois, tout within one day. Déposition le 10 mai. Faire appel à un graphologue le 10 mai. Arrêter le 10 mai. Présente dans la cour le 10 mai. Tout cela
vitesse. Et quelle vitesse? Et là, nous sommes contents de dire, est-ce qu'il y a la loi dans ce pays-là qui protège le travailleur? Et nous sommes contents de faire ressortir qui, d'après nous, la législation en Maurice, bon, qui me répond ça et que tout le monde est au courant de cela. De nous, la loi qui les dit dans le pays. Il y a la loi qui dit qui quand une personne sentit qu'il y a des enfants en difficulté ou en danger, la Child Protection Act, section 3, et moi, ça comprend l'y aller pour qu'ils puissent réaliser qu'il l'action de l'enseignante de la MITD, qu'il l'action de la psychologue de la MITD, c'était d'après la législation, d'après la loi. La section 3 dit qui where the permanent secretary has reasonable cause to suspect that a child is being exposed to harm and is in need of assistance, he may summon any person with or without the child to give evidence for the purpose of inquiring into the matter. Or, dans le cas de la MITD, malgré le fait que la psychologue, tu fais ce devoir, tu remets ce rapport à un cadre de la MITD, jamais ce rapport-là pas tiré tourne entre les mains du PS. Section 11 du Child Protection Act. When a person exercising any medical or paramedical profession or a member of the staff of a school has reason to suspect that a child he is examining or he is frequenting the school, as the case may be, has been ill-treated, neglected, abandoned, or otherwise exposed to harm, he shall immediately notify the permanent secretary. In section 12, where the permanent secretary has reasonable ground to believe that interests of a child so require, a statement may, in the presence of the permanent secretary, be recorded from him in the absence or without the consent of his parent. Vous avez sa professeure de la MITD, Madame Soudassine, et la psychologue, fin d'après la loi prescrire, faire ce travail. Et là, la question qui nous posait, c'est comment, au lieu d'agir suite à cette dénonciation, agir suite à ce rapport, ces deux personnes-là finissent perdre ce post-travail et ensuite finissent retrouver à la police. Finissent faire des positions contre eux. Finissent même traite la psychologue de fraude. De fraude. De dire qu'ils finissent commettre acte of forgery. Acte of forgery voulant dire que les finissent fausse signature. Mais vous êtes. Est-ce qu'ils sont au courant que cette personne-là, la psychologue, jamais la police ne prend sur l'écriture pour vérifier. Puis il n'y a aucun sample de ce handwriting. Mais comment on détermine ça? Alors, Maurice prend un cas, la police agit comme elle voulait. Et là, vous êtes content de faire rappeler. Et vous êtes content de demander Mme Bapou et Mme Martin, qu'il ne faut pas oublier, occupe ministère de la protection des enfants, mais aussi, pendant longtemps, ministère de l'égalité des genres. C'est drôle. Comment je peux réagir dans le cas de ces deux professionnelles femmes-là, de ces deux femmes qui font le devoir, puis il n'y a personne qui lève la voix pour demander qui fait agir comme ça vis-à-vis de ces deux professionnelles-là? C'est ça la question qui nous pose. Pourquoi? Et cela depuis en novembre 2011. Et moi, pour rappeler les affaires, qui me nomme Bapou et toute l'équipe de l'aile féminine du gouvernement, que ce soit Mme Bapou, que ce soit Mireille Martin et toute l'équipe, vous vous rappelez, l'année dernière, comment vitement tu as fait dénonciation, tu as fait déclaration contre Pravin Jagnat, quand les types tirent qu'il y a le sentiment qu'il ne peut pas agir en faveur de l'enfant, peut agir en faveur du perpétrateur. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout de suite, tu as donné des positions à la police contre Pravin Jagnat, qui lui peut les protéger les enfants. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Le 26 décembre, le 3 janvier, finalement, l'arrestation de Pravin Jagnat, finalement, semaine de déposition pendant des heures à la station au casernes, mais est-ce qu'il finit ensuite
à sa bonne déclaration qui tu fais là? Est-ce que la police, depuis décembre 2012, le 26 décembre, depuis le 3 janvier, est-ce que la police fait agir? Non. Par contre, là, qui nous trouvait? La vitesse à laquelle la police peut agir contre la psychologue, contre l'enseignante, et qui peut une remorque, qui peut faire. Nous sommes content de demander quelle est la responsabilité des femmes parlementaires de l'autre côté. Et on retourne chez ce cas-là, parce qu'il y a un cas qui dérange la population en quête de vérité. Et là, ça qui troublait moi, c'est que malgré la dénonciation de l'épouse du présumé pédophile, malgré le rapport de la psychologue, malgré la confession que l'enfant avait faite à ses amis, au professeur, à la psychologue, au cadre de la MITD, pas fini dans l'action de notre côté. Rien. Mais aujourd'hui, par contre, tu l'arrêtes. La psychologue et l'enseignant. Si, mais pourquoi maintenant? Puisque la police commence à agir, paraît-il maintenant, vous espérez qu'ils se calent dans le fond. Et se guetter exactement qui finit arrivé, qui finit passé. Parce qu'il est temps qui, du monde réalise. Vous connaissez, il est trop facile. Et là, on fait appel à tout le monde mauricienne, même maman. Ça qui n'arrive à nos enfants aujourd'hui, capable d'arriver n'importe qui d'autres enfants. Et moi, j'ai content de faire ressortir aussi qu'ils nous apprennent, que la psychologue t'a aussi rapporté, qui finit dans bonne avance, qui t'y fait, paraît-il, à d'autres enfants. Et qui même, certains noms, c'est une donnée. Et alors, rien. Pas d'action. Et moi, ça même que moi, j'ai démission des institutions. En plus, qui nous trouvait? Protection de ceux qui sont proches au pouvoir. Individual manager qui a donné une déposition, mais qui, finalement, fait, paraît-il, de son propre gré. Parce que le officer in charge de la MITD et le chairperson de la MITD, personne n'a fini de l'instruction pour suivre sa course d'action. Alors, et c'est cette même personne qui, dans un premier temps, tire recevoir le rapport de la psychologue. C'est ça une question qui nous pose. C'est ça même quelque chose qui révolte nous. Il y a trop d'obscurité autour de cette affaire. Est-ce qu'il nous satisfait qu'une institution peut amener ce rôle, comme on a vu ça? Ou bien qu'ils peut agir seulement sous directive du monde qui est au pouvoir? Et il y a beaucoup de questions qui troublent. Et là, je tiens aussi à souligner qu'il y a dans le Parlement, le député Satish Boulay, qui posait une question. Tu demandais qui, sous l'instruction de qui, l'enfant avait été examiné avait subi un examen médico-légal. Qui c'est qui avait donné les directives pour cela? Parce que l'enquête n'a pas encore commencé. Pas de réponse. Pas fini de réponse d'un Parlement là. Nous besoin connaître qui finit arrivé. Nous besoin connaître pas seulement pour ces enfants avec qui nous sympathisons, parce qu'ils ne passent pas le calvaire, qu'ils disent n'importe quoi. Nous croyons que ces enfants-là finissent subir le calvaire et ils finissent dans beaucoup de pression.